L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. Finaliste de Star Academy en 2003, Marie-Hélène Thibert a parcouru en 10 ans de carrière beaucoup de chemins. Elle s'est établie comme l'une des plus belles voix du Québec et a lancé la semaine dernière un 5e album en carrière, 100 000 chansons. Elle est avec nous au studio aujourd'hui. Marie-Hélène Thibert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plaisir. Et j'aimerais ça que vous nous présentiez cet 5e album. Qu'est-ce qui va la composer? Il y a des chansons, en fait, des coups de cœur, surtout, que j'ai repris des années 60, 70, 80, de ma génération. Il y a un peu de tout ce que j'ai aimé et ce que j'ai découvert dans les dernières années aussi. Des chansons, une chanson en particulier pour mon public. Toi l'ami de Sylvain Lelièvre, c'est dédié à mon public. Il y a une chanson pour ma fille, ma chérie. Il y a une chanson pour mon amoureux qui s'appelle « Que » de Diane Dufresne. Alors, c'est un peu un mix de tous mes coups de cœur. Voilà. Et quelle a été l'influence de votre fille sur cet album? Vraiment, ma fille a joué pour beaucoup parce que, bien, pas pour le choix des chansons nécessairement, mais pour le bonheur que j'ai eu depuis 2 ans avec, bon, ma grossesse, mon mariage, le fait d'être nouvelle maman. Ça a fait en sorte que les chansons sont des chansons heureuses. C'est des chansons qui font sourire. Il n'y a pas de chansons dramatiques vraiment sur l'album. Et ça, c'est ça. C'est mon bonheur qui paraît dans l'album. Et justement, beaucoup de changements dans votre vie. Qu'est-ce qui rend cet album particulier? Bien, je crois qu'après avoir eu un enfant, après avoir été dans son cocon à la maison, puis de ne plus sortir du tout, je ne vais plus dans les lancements, je ne vais plus à nulle part, bien là, ça fait du bien de retrouver son public. Avec cet album-là, qui, on l'a voulu très simple, très près du public, cet album-là, très simple, et bien, c'est ça, qui pourrait plaire à tout le monde, parce que, oui, c'est des plus anciennes chansons qui vont plaire à mon public un peu plus vieux, qui vont redécouvrir ces chansons-là, mais aussi au public plus jeune qui vont découvrir pour la première fois les chansons avec des arrangements de notre temps, là. C'est pas des vieux arrangements, des arrangements de notre temps. Donc, Et pour la première fois en 5 albums, vous avez décidé de vous impliquer dans le choix des chansons. Ouais. Qu'est-ce qui explique le fait que vous avez décidé de vous impliquer? bien, en fait, dans chaque album, je m'impliquais pas mal, mais cette fois-ci, c'est vraiment moi qui ai fait ma liste. Et c'est moi qui a décidé là, les 12 chansons. Puis j'ai voulu faire des chansons que les gens ne se souvenaient plus nécessairement. Parce que, bon, du Brel, du Félix Leclerc, j'adore ça, mais ça a été tellement repris avec plusieurs artistes. Donc, je voulais vraiment des chansons qu'on avait peut-être oubliées un petit peu, puis les remettre sur la map. Donc, c'est pas mal comme ça que j'ai choisi mes chansons, finalement. Et 10 ans après Star Academy, est-ce que vous allez le savoir que vous allez être là à votre carrière 10 ans après? Ben non, pas du tout, parce que moi, j'ai fait Star Academy, puis je savais pas c'était quoi, Star Academy. Je savais pas ça allait me rendre où. Et c'est ça, peut-être que je me faisais pas confiance à cette époque-là. Donc, c'est sûr que je me voyais pas là, en ce moment, là où je suis. Puis j'en suis très, très, très fière. Après 10 ans, je suis encore là. Il y a encore des gens qui viennent me voir en spectacle. Regarde, je touche du bois. Et qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience de Star Academy? Bien, justement, de trouver la confiance en moi, de savoir, grâce au public, que oui, je suis un des choix du Québec et que j'ai ma place, que j'ai le droit de demander d'être là, j'ai ma place. Donc, ça a été l'espèce de confiance qui a grandi d'année en année et de côtoyer aussi la première année avec Star Academy des grands artistes, Charles Bois, Dan Bigra, et maintenant, ce sont devenus des amis. Des amis qui me conseillent, des amis qui sont là, que des fois on fait des duos ensemble. Puis, donc, c'est d'avoir connu ces gens-là qui m'ont beaucoup aidée. Puis c'est ça, c'est les rencontres, c'est l'expérience que j'ai acquise, c'est la confiance que j'ai eue. Et est-ce qu'au cours de ces 10 dernières années, vous avez senti que vous avez progressé personnellement? Ah oui, totalement. Puis même plus vite que je pensais.
Parce que justement, au début, je me faisais pas confiance, mais là, d'année en année, tu n'as pas le choix parce que quand tu fais une entrevue, au début, je disais oui ou non à la question. Et là, maintenant, des fois, il faut qu'on me coupe, il faut que, OK, on n'a plus de temps d'antenne, on s'en va. Puis c'est pour ça, là, aujourd'hui, j'ai confiance, je peux parler, j'ai des choses à dire, alors je l'ai dit. Puis c'est ça. Et vous avez pris une pause d'1 an avec pour votre petite fille. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis qu'elle est dans votre vie, justement? Mon Dieu, bonne question. Bien, c'est sûr que les priorités ont beaucoup changé. Oui, la musique, ça a une énorme place dans ma vie et c'était la priorité avant. Et là, c'est ma petite fille qui est la priorité, c'est la famille. Et j'en veux un autre enfant à un moment donné, donc la famille doit s'agrandir encore. Alors, c'est ça, c'est les priorités qui changent de place. La musique est tout aussi importante, puis je suis contente parce que ma fille adore la musique. Donc, je peux mixer ça des fois, je peux l'amener avec moi en studio des fois. C'est ça. C'est pas mal ça. Sinon, je suis la même. Vous allez faire une tournée en automne 2014. Pourquoi attendre en automne pour faire cette tournée? Bien, c'est aussi une question, bon, de prendre son temps. Moi, pour la prochaine tournée, je vais être productrice. Ça va être la première fois que je vais être productrice de mes spectacles. Donc, on veut faire ça tranquillement, mais sûrement. On veut faire ça bien. On veut faire ça, on veut faire quelque chose de nouveau aussi. Pas faire le même spectacle que je fais depuis des années. Donc, on veut avoir de l'originalité. Puis, pour ça, bien, il faut s'équiper. Il faut avoir un bon metteur en scène. Il faut avoir... Donc, on va faire ça tranquillement, puis on va arriver en force. C'est bon, ben. Merci Marie-Hélène pour votre présence. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. C'était Marie-Hélène Thibert qui vient de lancer son 5e album, 100 000 chansons. L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de